Bonjour, bienvenue à notre rassemblement en ce jour du Seigneur. Alors nous qui sommes regroupés en communion de cœur, bien traçons sur nous ce beau et grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, prenons le temps d'invoquer cette miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur qui vient à notre secours, qui vient nous aider dans ce qui est plus difficile à vivre, qui nous aide même à surmonter nos limites, à nous épanouir, à nous améliorer. Présentons, bref, notre humanité, ce que nous sommes avec nos joies, nos forces, mais aussi nos fragilités, nos blessures, puisque la miséricorde de Dieu vient nous aider à nous transformer et à toucher davantage le véritable bonheur, la véritable joie de vivre. Accueillons cette force, cette miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil, prends pitié de nous. Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant nos propres faiblesses, prends pitié de nous. Que le Dieu très haut, fidèle, droit et sans ruse nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Touchés par cet amour, avec la joie que nous pouvons toucher à l'intérieur puisque nous sommes croyantes et croyants, eh bien, chantons ensemble la gloire de Dieu. Prenons le temps de nous recueillir, de prier. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a à nous dire pour ce que nous vivons, lui qui nous interpelle justement sur ce que nous mettons dans notre cœur, sur notre vie intérieure, qui nous invite surtout à l'authenticité, non pas à juger notre prochain, mais à être centré sur le cœur. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé.
car c'est cela qui permet de le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, au dernier jour, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez ne sera pas stérile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Que le Seigneur éclaire mon intelligence pour comprendre sa parole, qu'il m'aide à annoncer, témoigner de la bonne nouvelle, et qu'il habite mon cœur pour vivre cette parole. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, si parfois vous allez sur Facebook ou si vous allez lire les sections commentaires sur Internet, des fois en bas d'un article d'un grand média, d'un grand quotidien canadien ou québécois, des fois dans la section commentaires. Mais il est triste parfois de lire des messages très critiques, haineux, des messages très malheureux. Oui, ces sections de commentaires nous permettent et veulent qu'on puisse exprimer notre opinion. Puis c'est bien aussi de pouvoir exprimer comment je vois les choses ou peut-être des fois de pouvoir exprimer un peu mon expérience. Mais des fois, j'avoue que la frontière est mince entre l'expression de notre sentiment et le jugement de valeur, la critique, la condamnation. Je prends un exemple tout simple. Vous vous souvenez de quelques années de la démission de Danny Turcotte du programme télévisé que vous connaissez sans doute, tout le monde en parle. Bien, Danny Turcotte, qui assumait un rôle un peu sympathique à l'émission, qui se voulait faire parfois un peu de l'humour, de dédramatiser des fois des sujets qui pouvaient être très sérieux, bien, à force de recevoir des critiques très négatives, des jugements de valeur, des gens qui allaient jusqu'à le condamner ou à le traiter de tous les noms, il a fini par se démotiver, se décourager et décider de laisser sa place. Pas parce qu'il voulait prendre une retraite bien méritée, mais simplement à cause de la méchanceté des gens. Comme quoi, la méchanceté, d'une certaine manière, a ramené à quelque chose de très triste. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus veut vraiment nous mettre en garde contre les jugements sur les personnes qui nous amènent à condamner catégoriquement les gens. Souvent, à cause d'un exemple ou à cause, par exemple, d'une petite mauvaise expérience, malheureusement, il peut nous arriver de généraliser. Un jeune vole, nous allons dire tous les jeunes sont des voleurs. Une généralité qui n'est vraiment pas vraie. À travers 3 petites paraboles, les aveugles, la paille et l'arbre fruitier, Jésus veut nous expliquer pourquoi nous ne devons pas juger notre prochain. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes des aveugles. Je m'explique. Nous ne connaissons pas parfaitement le cœur de l'autre. Nous ne connaissons pas son parcours, son histoire, ses blessures qui l'amènent parfois à réagir de telle manière. Et plus que ça, nous n'avons jamais fini d'apprendre à nous connaître et à nous découvrir personnellement. Qui sommes-nous alors pour dire que nous connaissons l'autre assez que nous pouvons la condamner ou émettre un jugement de valeur? Seul Dieu connaît parfaitement chacun de nos cœurs. Il connaît notre histoire et surtout, il est cette présence remplie de miséricorde et de bonté. Au fond, Jésus nous dit de ne pas juger les autres parce que nous ne voyons pas la réalité objectivement. Nous voyons la vie, la réalité, le monde en fonction de notre histoire, de notre expérience, de ce que nous sommes. Parfois, j'oserais dire aussi des nombreux détours que nous pouvons vivre dans notre expérience. Cela ne nous met pas nécessairement dans l'erreur ou la fausseté, mais nous n'avons pas chacune d'entre nous le même chemin de vie. Je prends un exemple tout simple pour exprimer que oui, nous pouvons avoir raison, nous pouvons avoir une partie de la vérité, mais nous n'avons pas toute la vérité. Raison de plus pour faire attention avant de condamner ou d'une certaine manière de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Je vous raconte cette petite parabole moderne de 3 aveugles. Ils n'ont jamais vu et on décide de leur présenter pour la première fois de leur vie un éléphant. Ils ne savent pas à quoi ressemble un éléphant. Le premier aveugle s'approche et touche le côté de l'éléphant. Ah, il est émerveillé et s'extasie. Comme c'est grand, on dirait que c'est un mur. Le deuxième aveugle, lui, est en train de toucher l'oreille de l'éléphant. Et il remarque comme c'est flexible, comme ça vole au vent, comme c'est léger. Et il s'exprime en disant, on dirait que c'est comme un oiseau, comme l'aile d'un oiseau. Et le troisième aveugle, lui, a la trompe de l'éléphant dans les mains. Et il va s'exprimer en disant, on dirait que c'est un serpent. Par la suite, les 3 aveugles vont s'obstiner pour dire, non, l'éléphant est comme un mur. Non, l'éléphant est comme un oiseau. Non, l'éléphant est comme un serpent. Et ils vont s'accuser l'un et l'autre d'être dans le tort. Dans le fond, ils ont tous les 3 raisons, mais ils n'ont pas, j'oserais dire, le tout de l'éléphant. Ils n'ont pas toute la vérité. Ils ont, dans le fond, perçu une parcelle de la vérité. Oui, aujourd'hui, nous autres aussi, Jésus nous fait prendre conscience que nous sommes aveugles dans la vie, que nous ne connaissons pas l'entièreté de la vie d'une autre personne avant de la condamner, ou encore avant d'émettre un jugement de valeur sur un événement. Il veut nous amener vraiment à aller au-delà, à dépasser justement
Et comment qu'on peut faire cela? Eh bien, c'est d'abord en descendant dans notre propre cœur, en cultivant la bonté à l'intérieur de nous, en nous laissant toucher par cette miséricorde de Dieu qui, lui, est miséricordieux, bon, généreux, compatissant, qui, lui, connaît mon cœur parfaitement et connaît le cœur de l'autre. C'est pourquoi que seul le Seigneur peut juger les cœurs et non l'humain. Oui, dans cette célébration, demandons vraiment au Seigneur qu'il nous éclaire, afin qu'il nous donne cette communion avec lui, pour vraiment nous mettre dans la vérité, pour nous permettre de mieux nous connaître et d'une certaine manière nous amener non pas à juger notre prochain, mais à accueillir la facette de vérité qu'il veut également nous exprimer. Davantage en paix avec soi-même, nous serons davantage en paix avec le Seigneur et nous serons davantage en paix avec notre prochain. Amen. Reconnaissons qui est cette présence qui nous connaît et nous amène comme lui à être bonté, à être généreux, à être compatissant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, réunis par la foi et la prière dans les parvis du Seigneur, dans la maison de notre Dieu, faisons maintenant monter vers le Père notre intercession, et ensemble nous répondrons, Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leurs responsabilités avec la clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leur recherche les conduisent à la vérité de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et de l'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leurs humbles participations à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Nous avons tous été témoins des événements dramatiques, des événements très malheureux, questionnants du côté de l'Ukraine, de ce conflit qui semble s'envenimer. Alors prions ensemble quelques instants pour la paix en Ukraine, pour la paix dans le monde. Dieu de fidélité et d'amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous te les exprimions. Reçois donc nos prières en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu accomplis par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, allons chercher justement des forces à l'Eucharistie, allons communier à cette présence de Jésus-Christ au milieu de nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse d'où vient notre mérite contribue à notre récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, et selon son désir, prions ensemble en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. » La paix est un peu malmenée ces temps-ci dans le monde. Pourquoi je vous invite à échanger un signe de paix si vous n'êtes pas seul à écouter cette émission, que ce soit par un geste de la main ou un regard. Et peut-être si vous êtes seul, la prochaine personne que vous rencontrerez, peut-être à lui donner une bonne parole pour justement cultiver cette paix, puisque la paix dans le monde commence d'abord par la paix en soi-même et avec les personnes autour de nous. Ainsi que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu baisses tout.
Et maintenant, rendons grâce au Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des chercheurs et des chercheuses de vérité, pour que nos paroles traduisent vraiment l'élan de notre cœur. Enracine-nous dans ton amour et ta vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité dans la lumière et l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, mercredi 2 mars, sera le mercredi des cendres, alors notre entrée dans cette période importante de l'année, la période du carême, cette période où justement nous cultivons davantage notre relation au Seigneur, cette période où on veut se rapprocher davantage auprès de lui. Alors, mercredi des cendres, si vous avez l'occasion d'aller célébrer, de recevoir les cendres, c'est une belle façon de manifester humblement, de reconnaître notre humanité, notre besoin du Seigneur en recevant les cendres, lui qui nous rappelle qu'il est à la fois bonne nouvelle et qui rappelle notre condition humaine également. Alors ici, à Victoriaville, il y aura 2 célébrations pour entrer en carême pour le mercredi des cendres. Alors prenez note que mercredi, le 2 mars, une célébration pour le mercredi des cendres va avoir lieu du côté de l'église Notre-Dame de l'Assomption à 9h le matin. Et le soir, une seconde célébration pour les cendres à 19h, 7h le soir du côté de l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Alors vous êtes les bienvenus pour entrer en carême, cette période de l'année d'une certaine manière où on se pratique à être encore des meilleurs chrétiens, des meilleures chrétiennes. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.